Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien. Notre maison brûle. How dare you! Les chroniques du Hérisson. Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Une émission proposée par la FRAPNA. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Et nous sommes aujourd'hui au Vence, dans le sud du département, avec Jean-Yves Meillan, membre du collectif citoyen pour la transition écologique au pays des Vences. Bonjour Jean-Yves Meillan. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez, en premier lieu, en quelques mots, nous expliquer qu'est-ce qu'est le collectif citoyen pour la transition écologique au pays des Vences ? Eh ben, tout est dit un petit peu dans le titre, on n'a pas trouvé plus long. Mais tous les mots sont importants. Exactement. C'est un collectif qui a été créé environ en 2020, que moi j'ai rejoint en arrivant ici en Ardèche en 2021, et qui a pour objet d'éveiller un petit peu les consciences des citoyennes et des citoyens sur la transition écologique, et puis des élus aussi locaux, parce qu'on considère que beaucoup de choses partent effectivement du local. On n'a pas l'ambition de changer le monde d'un claquement de doigts, mais en tout cas on peut changer des choses et faire évoluer des consciences localement. C'est l'objet de ce collectif. Et quel type d'action ou d'objectifs concrets, précis vous... Alors dans un premier temps, en fait, le collectif était organisé en commissions. Il y avait des commissions agriculture, énergie, etc. Et puis on a un petit peu abandonné ce mode d'organisation au profit en fait d'actions concrètes sur des sujets qui se présentent à nous. Depuis 3 ans, maintenant, on organise un événement annuel qui s'appelle les Rencontres du collectif. On en parlera de l'événement 2026 rapidement, mais ça nous demande pas mal d'énergie parce qu'on essaye, autour de cet événement, de traiter d'un thème en particulier qui a un rapport avec la transition écologique. On a traité par exemple du sujet de l'eau, à travers un film et une table ronde qui avait lieu ici au Cinéma des Vences, et puis expositions et conférences. On a traité du sujet des énergies renouvelables aussi. Et puis l'an passé, on traitait de l'importance effectivement du local, des élus locaux à faire bouger les choses en matière de transition écologique. On pense que effectivement, ça sert à quelque chose. Là, on rentre dans une période électorale. Ça sert à quelque chose de réfléchir à pour qui on vote, d'interpeller les gens qui sont candidats à ces élections-là, et de les interpeller sur les sujets qui nous préoccupent. Alors à ce titre-là, par exemple, l'an passé, on avait décidé de mettre en place, et j'avoue qu'on ne savait pas trop où on allait. Et à l'occasion des rencontres, on avait mis en place un recueil d'idées à 2 endroits au Vence. Un au cinéma, Vivance, et puis un deuxième endroit qui était à l'entrée de la Biocoop Pays des Vences, qui est un partenaire incontournable du collectif citoyen. Et puis on invitait un petit peu les habitantes et les habitants du territoire à documenter un petit peu par toute la matière qu'on avait amenée sur ces rencontres-là. On invitait les gens à émettre des propositions concrètes sur le territoire pour faire avancer les choses de manière positive. Et puis on a eu une bonne surprise parce qu'on a eu beaucoup de contributions, quelque chose comme 150 contributions, ce qui est pas mal. Et du coup on a décidé de les compiler. Donc on a fait un travail de compilation, on a produit un texte qui a été adopté en Assemblée Générale au mois de septembre. Et ce texte-là, on l'a envoyé à toutes les candidates et les candidats aux élections locales sur la communauté de communes du Pays des Vences.
Et alors, on reviendra peut-être juste après sur ce qui ressort de cette synthèse et des avis de la population que vous avez recueillis. Peut-être, du coup, comme vous en avez parlé, peut-être présenter cette rencontre qui aura lieu très prochainement, si je ne m'abuse. Oui, alors les rencontres 2026, elles auront lieu tout début mars, et on a souhaité les faire justement avant cette échéance électorale locale. Le temps fort aura lieu le vendredi 6 mars au cinéma Vivance. Et dans ce temps fort, un petit peu sur le modèle de ce qu'on fait chaque année maintenant, on va diffuser un film. Et puis ce film sera accompagné d'une table ronde. Alors le thème qu'on a retenu cette année, c'est le thème de la santé. Les rencontres vont s'appeler « Notre santé en danger, tous contaminés », avec un point d'interrogation à la fin. Et on a choisi de présenter non pas un documentaire cette année, mais un film de fiction, un film qui s'appelle Goliath, que certains ont peut-être déjà vu. En fait, il y a peu de gens qui l'ont vu parce qu'il est sorti post-Covid, au moment où les cinémas étaient encore fermés. Et du coup, par rapport à la distribution qu'il avait, puisqu'il y a Pierre Ninet et Gilles Lelouch, par exemple, qui sont les acteurs de ce film-là, il a eu une audience assez faible. Donc on s'est dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Nous, on se l'est revu avant et on s'est dit, tiens, c'est bien de diffuser ça. Et puis au moment de la table ronde traitera bien entendu de cette problématique de santé avec une personne qui a écrit un bouquin sur sa maladie, avec un chercheur du CNRS, avec quelqu'un de l'INRAE aussi. Voilà. Pourquoi ce thème ? Parce que c'est un thème transversal et qu'en fait, ce qu'on se dit, c'est que on subit tous et toutes l'ensemble des pollutions dont on est victime toute la journée. Et que l'écologie, c'est pas punitif. La vraie punition, c'est quand on tombe malade. C'est quand on tombe malade parce que on s'est mal nourri. C'est parce qu'on tombe malade parce qu'on a respiré des pesticides du champ d'à côté. Ça, c'est une punition. Et on en a un petit peu marre d'entendre parler d'écologie punitive à longueur de journée. Non, notre action, elle ne se veut pas punitive, bien au contraire. Elle est là pour redonner une meilleure santé aux gens. Et puis, on pense aussi que l'écologie, elle est sociale et qu'elle doit rendre service aux gens, en particulier en zone rurale, où il y a beaucoup d'actions qu'on peut mettre en œuvre qui, à la fois, cochent cette case de l'écologie et à la fois cette case du social. Rappelons peut-être pour faire un petit peu d'étymologie que écologie, c'est la science qui étudie la maison, éco, c'est la maison, comme c'est la même racine que économie. Faire de l'écologie, c'est donc prendre soin aussi des uns et des autres et de l'endroit, de l'environnement, littéralement, dans lequel on vit. En tout cas, oui, absolument. On est assez content d'entendre ce genre de discours. Et justement, dans les actions qui sont détaillées sur votre site, il y a un certain nombre de choses assez intéressantes et je voudrais juste très très brièvement revenir sur une parmi d'autres. Oui. C'est l'organisation que vous faites de Gratiferia, c'est-à-dire de journée de la gratuité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est ? En quelques mots, eh bien, on est à quelques associations locales à proposer des quatre événements dans l'année où on vient donner ce qui ne nous sert plus, mais qui peut servir juste à notre voisin et partager comme ça les choses inutiles plutôt que de les stocker ou d'encombrer nos poubelles. Recycler plutôt que d'acheter du neuf. Absolument. Donner plutôt que vendre. Ouais. Voilà. Très, très intéressant. Et du coup, à l'issue, donc pendant ces rencontres, à l'issue de ce film, de la projection et du débat qui aura lieu ensuite, vous avez prévu donc de faire un retour du recueil d'idées. Du recueil d'idées. Oui, alors donc je reviens là-dessus. Effectivement, on a envoyé ces propositions pour la transition écologique sur le territoire à tous les candidates et les candidats. On commence à recevoir là des réponses de certaines listes. Alors pas tous, et on sait bien que tout le monde ne nous répondra pas. Il y en a même qui nous ont répondu « on vous répondra pas ». Mais finalement, c'est assez drôle. C'est une conception de la démocratie, comme une autre. Mais ne pas répondre, c'est une réponse finalement. Oui, ça veut dire on s'en fiche complètement de vos sujets. Il y a des sujets qui concernent des communes directement, puis il y a des sujets qui concernent les communautés de communes, bien entendu.
Ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une journée de restitution et on va la coller, c'est-à-dire qu'elle aura lieu le samedi 7 mars après-midi aux Assions, à la salle polyvalente des Assions. Et lors de cette restitution, on invite évidemment tous les habitants du territoire à venir participer et à venir débattre avec tous les candidats. Et nous, on va faire une restitution assez objective en disant, sur les différents points qu'on a proposés, voilà, un tel nous a répondu ça, tel autre n'est pas du tout d'accord et nous a répondu autre chose. Et puis, on va engager le débat là-dessus. Bien sûr que nous, on a un avis et qu'on pense qu'il faudrait mettre en œuvre toutes ces propositions. On est aussi lucide. On sait bien que les communes et la communauté de communes ont des budgets à respecter et que tout ne peut pas se faire tout de suite. Donc on va aussi demander, et on le redemandera à la suite des élections, comment les choses vont être phasées dans le temps, parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Et puis on va essayer d'avoir comme ça un regard un peu de relais avec la population pour dire, eh bien oui, telle commune a promis de passer ses cantines en bio, par exemple. Eh bien oui, elle tient promesse parce qu'on augmente progressivement la quantité d'aliments bio dans les assiettes. Et donc c'est bien. Ou alors au contraire, on nous avait promis ça, mais on ne le fait pas du tout. Attention. Voilà. Et on pense que quand même le rôle de ce type de collectif, ça sert aussi un petit peu à ça. Et les candidats et candidates seront présents lors de ces réunions ? Ils sont tous invités, en tout cas. Donc, on verra. On sait qu'il y en a qui viendront, et puis on sait qu'il y en a qui viendront pas, et puis voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà une synthèse qui est publiée sur votre site, une synthèse de ces tout avis. Le document se retrouve sur notre site, oui, absolument. Et il est assez... moi, j'ai été assez surpris de certaines propositions qui, en fait, rappellent certaines qui avaient déjà été données pendant la Convention citoyenne pour le climat post-Covid. Là aussi, un projet citoyen populaire qui a malheureusement été assez vite balayé par la présidence de la République, qui en était pourtant l'initiateur à la base. Ouais. Mais parmi elles, on trouve une importance donnée aux mobilités douces pour le quotidien, pas que pour le loisir. Ouais. Des régies agricoles municipales, ça c'est quand même très intéressant. On l'entend pas beaucoup dans les programmes, je crois. Oui, parce que c'est un petit peu nouveau, et puis on s'aperçoit, on est quand même dans un pays assez conservateur, donc les nouveautés font peur de toute manière. L'an passé, quand on a fait ces rencontres, on avait convié un représentant de l'équipe municipale de Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes, qui a mis en place, il y a plus de 20 ans maintenant, la première ferme municipale à l'échelle d'une communauté de communes qui nourrit aujourd'hui en bio toutes les cantines locales, et non seulement les cantines scolaires, mais aussi des hôpitaux, toute la restauration collective en fait. Donc on a créé de l'emploi, on a redynamisé les sols, et puis on nourrit bien nos enfants. Qui est-ce qui peut être contre ça quand même ? C'est pas possible. On est toujours en lien avec eux. Ils viennent de créer l'association nationale des fermes municipales. Ils se proposent, et on le dit aussi, on essaye de faire un petit peu l'intermédiaire, mais ils se proposent d'aider les communes qui ont envie de le faire plutôt que de réinventer à chaque fois les choses, autant s'appuyer sur des expériences ici en France qui ont fonctionné et discuter avec des gens qui vont vous dire évitons tel piège, on était tombé dedans, etc., etc. Mais à Lyon, ils viennent de sortir par exemple aussi la première grande ferme municipale qui est sortie au printemps dernier et qui nourrit maintenant les cantines scolaires, en replantant aussi des variétés locales et qui prennent en compte le réchauffement climatique exactement aussi. Mais c'est hyper intéressant. Toutes les cases sont cochées, quoi. Puis même ça fait écho à l'actualité très récente de guerre économique mondiale. L'agriculture cherche des débouchés. Peut-être se relocaliser et aider par les municipalités, ça peut être une piste intéressante à aller chercher. Oui, et puis on sait que c'est vertueux en fait, et qu'à partir de ce moment-là, ayant 20 ans d'expérience du côté des Alpes-Maritimes, là ils ont
produit aussi des enquêtes sur la population pour voir que du coup, eh bien, ça a eu un effet extrêmement vertueux et que dans ce secteur-là, tout le monde est en avance sur l'environnement, sur le traitement de l'environnement par rapport aux moyennes nationales. Donc c'est extrêmement intéressant. Barjac avait fait un peu plus proche de chez nous, il y a aussi plus de 25 ans, je crois, les premières cantines en bio, et on s'est aperçu que... Et puis non seulement parce qu'on nous dit rapidement, ça va faire de la concurrence aux maraîchers locaux, pas du tout, au contraire. Ça leur donne des débouchés, et puis il y en a de plus en plus, parce que on casse un petit peu l'idée que le bio c'est pas bon, c'est pas vrai, au contraire c'est meilleur, et puis on casse aussi l'idée dans les Alpes-Maritimes que le bio c'est cher, parce que figurez-vous qu'à Montsartou, les parents payent moins cher qu'avant le repas de leur enfant. Et ça, c'est démontré depuis 20 ans. Donc, dans les fermes municipales. Absolument. Parce que aussi, on veille à surveiller les quantités et à ne pas gaspiller. Parce que vous savez bien qu'on balance 50% de la nourriture qu'on produit dans le monde. Et il y a des gens qui crèvent de faim. Il faut qu'on arrête ça quand même. Il faut qu'on se réveille. À partir du moment où l'économie n'est pas uniquement régie par les lois du marché, il y a des choses qui changent. Ouais. Est-ce que pour conclure cette interview, vous auriez un mot à passer à nos auditeurs, auditrices ? Eh bien, d'abord, je vais les inviter à nous rejoindre le 6 mars au soir au cinéma Vivance pour participer à cette soirée et puis débattre. Et puis ceux qui sont sur la communauté de communes, qui viennent nous rejoindre aussi aux Ations le 7 après-midi. Je vais juste dire un mot sur la mobilité aussi parce que c'est un autre sujet qui nous tient à cœur et on est persuadé qu'il y a quelque chose à faire, à développer des mobilités, en particulier les transports en commun à la demande. C'est compliqué, c'est complexe, mais à la fois, ça peut rendre service aux gens, énormément, aux jeunes qui n'ont pas encore de permis de conduire pour se déplacer, aux personnes âgées, aux personnes qui sont en difficulté de santé et qui ne peuvent pas conduire. Il faut qu'on les aide, il faut qu'on s'adresse à eux. Et nous, on a vraiment cette conception de l'écologie sociale. Et voilà, ça c'est un élément concret. Alors c'est pareil, quand on en parle ici, on nous regarde avec des grands yeux en disant mais ça n'existe pas. Si, ça existe ailleurs, ça se travaille, ça se fait pas en 8 jours, mais il faut prendre le sujet, il faut prendre les sujets les uns après les autres, et avec cette volonté de changer le monde, on y arrivera en partant du local. Et puis, c'est une très bonne occasion de prendre soin les uns des autres, comme vous le dites, faire du social avec l'écologie. Eh bien, j'espère que le message est passé. Oui, j'espère aussi. Merci beaucoup, Jean-Yves Meillan, pour cet entretien. Donc, on rappelle la rencontre qui a lieu le 6 mars, c'est bien ça. Voilà, à partir de 18h30 au cinéma Vivance. Au cinéma Vivance, qu'on remercie d'ailleurs de nous avoir accueillis pour cet entretien aujourd'hui. C'est chez eux que nous sommes en train d'enregistrer cette interview. Merci à eux et merci beaucoup également à celles et ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas donc à vous rapprocher du collectif citoyen pour la transition écologique au Pays d'Avance. N'hésitez pas à vous rapprocher également de la FRAPNA, soutenir les associations qui luttent pour l'écologie, l'environnement et qui essayent de construire modestement un monde meilleur. On en a bien besoin. Voilà, merci à toutes et tous et à dans un mois pour une prochaine chronique du Hérisson.